cela maintenant plus d'un demi-siècle, paraissait un livre incroyable sous l'appellation de 1984 du grand écrivain et révélateur George Orwell. Mon cher Georgie, de là où tu te trouves, je tenais à te dire ceci. Tes prévisions sur notre futur viennent avec le temps se confirmer. Mais elles sont, ma foi, bien trop légères comparées à ce que nous allons devoir vivre réellement. J'ai donc dû remettre au goût du jour ton manuscrit à travers cette courte nouvelle nommée 2084. À mon réveil, je jette un coup d'œil par la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi je fais cela à chaque fois, car depuis que j'ai l'âge de le constater, le temps est toujours grisâtre et pluvieux. Je me dirige lentement vers la cuisine, et commande au robot cuisinier le soin de me préparer mon petit déjeuner. Une fois fini, je passe furtivement devant la chambre à coucher de mes parents. Mon père biologique, Leandro, se trouve à côté de mon autre père, Christian, qui était auparavant une femme, avant qu'il ne vienne à se marier. Bien trop occupé à leur affaire, je file ensuite directement dans la salle de bain, pour y faire ma toilette, où j'ai dû perdre un bon quart d'heure à choisir avec le robot coiffeur la meilleure des couleurs pour mes beaux cheveux. Je les essaye toutes, chaque matin, jusqu'à ce que je finisse par me décider. Le vert et l'orange ne me vont pas si mal aujourd'hui, pensais-je en me reluquant dans le miroir. Enfin prêt, j'appelle un taxi drone, et je vais l'attendre devant la fenêtre de ma chambre. 2 minutes plus tard, celui-ci arrive. J'ouvre pour permettre à l'engin de déployer un escalier métallique sécurisé, afin que je puisse monter dessus et atteindre ainsi le véhicule volant sans aucun risque, car nous habitons tout de même au 204e étage de notre tour. Installé à l'intérieur, je l'informe qu'il doit me déposer à l'adresse de mon lycée. Arrivé devant l'établissement, je sors du véhicule, et je tombe non loin de Stella, la fille la plus séduisante du lycée. Elle sortait elle aussi d'un transporteur. Pourquoi est-ce que j'éprouve autant d'attirance pour elle ? Bien dommage pour moi, elle n'aime que le genre humanoïde. C'est la tendance aujourd'hui. Tout le monde veut se mettre en couple avec ces nouveaux êtres, issus de l'union entre l'homme et le robot. Je les déteste. D'ailleurs, je n'apprécie guère aussi le monde dans lequel je vis. Tous ces fichus automates, ces machines de surveillance tout autour de nous, ça m'insupporte de plus en plus. Le plus grave, c'est que j'ai l'impression d'être le seul à ressentir ce profond malaise. Mes parents non plus ne comprennent pas ce problème. Mais il est inutile de vouloir discuter avec eux. Ils ne voient que par Big Brother. Ma mère biologique me manque terriblement. Même si je connais pas son nom et que je l'ai jamais vue, je suis sûr qu'elle aurait su m'écouter, et ainsi comprendre mes interrogations. À l'heure du déjeuner, je me trouve dans le réfectoire de la cantine du lycée. Je patiente dans la file d'attente afin de recevoir ma ration journalière de pilules énergétiques par le robot responsable de la distribution. Avant que ce soit mon tour, je tendis l'oreille et pus entendre 2 élèves qui se trouvaient juste devant moi converser sur les coutumes de l'ancien temps, avant que n'arrive le nouvel ordre et Big Brother. Tu te rends compte qu'avant les gens se disaient bonjour et au revoir à chaque fois qu'ils se croisaient? Sans blague? Quelle perte de temps. C'est dingue, non? Et de plus, ils se remerciaient les uns les autres pour chaque service rendu. Ils appelaient cela... Attends voir... Ah oui, la politesse. Ils arrivèrent tous les deux devant le robot distributeur, et le premier, qui était en train d'expliquer les manières de vie d'un temps à l'autre, s'enticha de passer devant lui explicitement, afin de récupérer son plateau de pilules. Tu permets que je passe avant toi? Pas de soucis, mec. C'est toi le plus fort. Je te laisse ma place. Y a intérêt. Je tendais mon autre écoutier derrière moi, où 2 filles semblaient causer d'un tout autre sujet. Qu'est-ce que tu étudies en ce moment? Les religions. C'est quoi ça, les religions? Un système de croyances complètement dépassé, où les gens étaient persuadés qu'il y avait un dieu au-dessus de leur tête. Bien sûr, cette bêtise universelle fut très vite balayée quand nous avons su que le véritable créateur est notre très grand et vénérable Big Brother. Très intéressant. Au fait, dis-moi, ça te dérange pas si j'essaie de me faire ta mère? Elle me plaît beaucoup. Et je sais, de source sûre, qu'elle apprécie le style de jeune femme dans mon genre. Non, du tout, ça ne me dérange aucunement. Tu fais ce que tu veux, c'est toi la plus populaire du lycée. Bien, tu m'aideras alors à la mettre dans mon lit? J'étais vraiment écœuré par toutes les attitudes blessantes et gratuites que chacun pouvait avoir envers les autres. J'étais plus que fatigué de toutes ces bassesses qu'on infligeait délibérément aux plus faibles. Après les cours, j'ai pris la décision de rentrer chez moi à pied.
Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas pratiqué la marche libre. Pendant le parcours, j'observais le ciel noir et menaçant, en me demandant pourquoi Big Brother avait créé un monde aussi sombre. Et cette pluie incessante, on ne peut même pas faire 500 mètres sans se retrouver complètement trempé. Sur le boulevard principal, qui relie mon école à mon domicile, il n'y avait pas foule. Rares sont les gens qui circulent encore sur les trottoirs. Un grand nombre de personnes possèdent à l'heure actuelle des scooters, une sorte de scooter volant, ou bien elles se déplacent soit en taxi-drone, soit en voiture pilote automatique. En continuant, je passais devant l'imposante statue en or massif, qui représente le premier humanoïde sur Terre. Cloué tel un martyr sur sa croix, quelques adeptes étaient affairés autour de leur représentation. Manifestement, il semblait prier à genoux, cette idole que l'on nommait Adam. Il fut le premier individu composé de métal et de chair à venir au monde par voie naturelle, et qui fut assassiné à l'âge de 19 ans par un contestataire aguerri. Une femme robot me sortit de mes pensées, en venant m'interpeller au sujet d'un étrange document, qui concernait à savoir l'autorisation par la main de Big Brother que toutes les femmes robots puissent elles aussi avoir la joie et le bonheur de pouvoir tomber en gestation, comme le serait une véritable femme humaine. Et je sais, comme tout le monde, qu'une femme normalement constituée peut avoir des enfants, en s'accouplant avec un robot mâle. Cela dit, je n'avais jamais entendu parler de l'inverse. Surpris, je lui demandai si cela était bien possible. Oui, grâce au génie du professeur Talios et à son incroyable technologie en termes de transhumanisme, il est tout à fait réalisable qu'un robot de type féminin ait la possibilité d'enfanter de petits humanoïdes, et cela depuis fort longtemps. Cependant, les activistes de la secte des rebelles détournent les consciences des gens en lançant de fausses propagandes contre cette avancée évolutive. Et à cause de cela, Big Brother tarde à légitimer cette pratique. C'est fou. Et est-ce qu'avec 2 robots androïdes ça fonctionne également ? Bien sûr, mais il est préférable que nous, femmes robots, ne serait-ce que pour l'avenir de l'humanité, nous nous unissions avec des hommes de type humain, afin de peupler la Terre entière de ce nouveau genre. Alors, souhaites-tu participer à cette évolution ? Non, je n'ai pas l'âge de décider. Au revoir. Sale robophobe. M'avait-elle lancé, en me regardant de haut en bas. Lorsque j'arrivais enfin chez moi, dégoulinant d'eau de pluie, enfin, je crois, car celle-ci finissait par m'irriter la peau, mes parents m'avaient alors préparé une drôle de surprise. Ils étaient tous les 2 accroupis, au milieu du hall d'entrée de notre appartement, avec à leur côté, un étrange petit garçon. Tristor, ton père et moi-même avons la joie et le bonheur de te présenter ton petit frère. Mon petit frère ? Oui, Nemo est un humanoïde de 7 ans qui a dû malheureusement être séparé de ses parents. À partir de maintenant, tu vas devoir t'en occuper et prendre bien soin de lui. Abasourdi par cette annonce, je ne savais pas trop quoi penser. Le garçon se rapprocha de moi pour me prendre la main. « Tu me fais montrer ta chambre, grand frère ?» me dit-il, en toute innocence. Baignant à présent dans un nuage de confusion, je me laissai entraîner. Derrière nous, les parents nous observaient à travers l'embrasure de la porte, en se tenant par la taille. N'est-ce pas merveilleux, mon chéri ? Oui, maintenant nous sommes au complet. Gloire à Big Brother. Gloire à Big Brother. Une fois dans la chambre, je lâche sa petite main, car elle commence à me dégoûter sérieusement. Dissimulé sous mes draps, je récupère un vieux livre à moitié brûlé. Je l'ai trouvé il y a quelques semaines avec mon école, lors d'une expédition dans une vieille bâtisse en ruine. À l'intérieur du manuscrit, quelques histoires sont encore lisibles. Je m'installe confortablement sur mon lit et commence à peine ma lecture que le petit Nemo vint presque à m'ordonner de jouer avec lui. « Tu dois t'amuser avec moi, ou je le dis aux parents !» Eh ben vas-y, te gêne pas. Le petit monstre se mit à hurler, si bien que mes 2 pères entrèrent en furie dans la chambre. Qu'est-ce qu'il se passe ici, Tristor ? Qu'as-tu entre les mains ? Mais c'est un livre ? Je pensais qu'il n'en existait plus depuis que Big Brother avait donné l'ordre de tous les détruire il y a de cela des décennies. Quel est le titre de ce chiffon ? Les contes du marionnette show ? Il refuse de jouer avec moi. Il est méchant. Je restais muet face à eux. Est-ce vrai, Tristor ? C'est donc ces lectures qui te détournent l'esprit ? Donne-moi tout de suite cette horreur. Ne touchez pas à ça. C'est pas vos affaires, vous comprenez ? Moi et ton pauvre père, nous faisons tout notre possible pour te rendre heureux. Nous t'avons acheté un merveilleux petit frère. Nous comptions également faire l'acquisition d'une charmante petite fille humanoïde, fraîchement conçue, qui allait devenir, cela va de soi, ta jeune sœur. Et c'est ainsi que tu oses nous remercier ? Nous, ta propre famille ? Non, c'en est trop. À peine m'ont-ils refilé dans les basques un demi-robot comme petit frère, qui veulent en plus me coltiner une petite sœur androïde dans les bras. Je m'en cogne de tout ça. Tout ce que je désire, c'est de retrouver ma mère.
Vous entendez? Ma mère! Furieux, je pris la fuite, en emportant avec moi quelques effets personnels. Je ne pouvais plus les supporter. J'irai à présent sur le boulevard de la ville, en repensant à ce qui venait de se passer. Pourquoi suis-je si différent des autres? Non pas que je déteste ma propre famille, car ce sont eux qui m'ont élevé. Je ne ressens aucune attache envers ces personnes. Est-ce normal? Maman, où es-tu? J'ai tant besoin de toi. Je bifurque dans une avenue adjacente que je n'ai jamais empruntée, où, à ma grande surprise, il y a des robots mâles et des robots femelles, ainsi que des humanoïdes des deux sexes, qui aguichent les passants, en exhibant ouvertement leurs atouts. Je vais alors à tomber sur un des mages verts, qui loge avec d'autres de ses confrères sorciers, au sein de l'immeuble cathédrale au mur d'émeraude, situé en plein centre-ville. On les nomme ainsi parce que leur peau a tendance à virer vers la couleur de l'olive. On ne sait pas d'où ils viennent. Cela étant dit, ils ont pour mission de prêcher la bonne parole de Big Brother à travers le monde. Et garde à ceux qui osent contester les lois immuables du nouvel ordre. Il portait sur lui, comme la plupart d'entre eux, une longue tunique verdâtre encapuchonnée. Non surpris de me trouver dans un tel endroit, il me fit un petit sourire de côté, avant de venir m'adresser la parole. Alors on se balade, jeune homme? Il est très bien de vouloir dépenser son énergie dans des pratiques sexuelles. C'est fort appréciable. Pas du tout, mage vert. Je me suis égaré dans ce lieu en perdition. Eh bien dans ce cas, tu devrais t'y mettre, me dit-il, visiblement déçu. Puis-je vous poser quelques questions? Concernant? Qui concernent la création de notre monde. Oh, sûrement que non, car je ne suis pas disposé, vois-tu? J'ai un rendez-vous important qui m'attend. Et puis il y a les cabines à prière pour toutes les réflexions de ce type. On en trouve un peu partout de nos jours. Regarde, il y en a une sur le trottoir d'en face. Mais vous êtes quand même bien plus à même de pouvoir me répondre. Vous étiez là quand Big Brother a tout créé, n'est-ce pas? Fiche-moi le camp, je t'ai dit. Ou je m'occupe de toi. Ses yeux verts perçants devinrent bien plus agressifs, et je pus apercevoir à travers ses lèvres kaki entrebâillées 2 rangées de dents acérées. Je n'insistais pas plus, de peur de le mettre en colère, mais je me dirigeais vers la cabine qu'il venait de m'indiquer. Par curiosité, je jetai un rapide coup d'œil derrière moi, et je pus l'apercevoir s'en aller bras dessus bras dessous avec 2 robots mâles en petite tenue. Payer 5 unités pour avoir le droit de poser 3 questions? Je sais pas si je les ai. Faut que je consulte mon taux de crédit virtuel. Je place ma rétine devant le catalyseur optique de la cabine à prière, et celle-ci vient m'affranchir instantanément de la somme qu'il me reste. Vous avez actuellement sur votre compte crédit 6 unités restantes à utiliser avant la fin du mois, où toute unité non dépensée sera prise et ajoutée automatiquement à la cagnotte globale du nouvel ordre. Il vous reste précisément 8 jours pour remettre votre compteur à 0. Comment tu veux ne pas consommer avec excès en appliquant de telles procédures? Obliger chaque mois de dépenser son argent en tout et n'importe quoi, sinon on se le fait subtiliser quoi qu'il arrive. Je paye la somme pour pouvoir entrer dans la cabine, mais je m'installe à l'intérieur. Bienvenue à toi, brebis égaré. Pose-moi ta première question. J'aimerais savoir, qui a conçu notre monde? Big Brother, me répondit-elle. À peine avais-je terminé ma phrase. Bien évidemment, je me doutais de cette réponse. Très bien. Et comment se nommait le dieu qui a régné sur nous avant sa venue? Un léger moment s'écoula avant qu'elle me réponde. Personne. Il n'y a toujours eu que Big Brother. Il te reste encore une question. Cette foutue machine commença à me taper sur les nerfs, avec ses réponses déjà préconçues. Je pris donc le temps de bien réfléchir à ce que j'allais demander pour ma dernière question. Alors, qui a créé Big Brother? Big Brother. Sale machine de merde, vocabulaire limité. Ce mot d'enregistrer dans ta putain de mémoire à la con? Je frappais avec rage l'écran qui me faisait face, lorsqu'une alarme se mit à retentir, suivie d'une voix robotique qui m'ordonnait de ne plus faire le moindre geste. Je venais d'enfreindre la loi 2047 du code pénal du nouvel ordre. Ne pas frapper ni insulter une machine, sauf en cas de légitime défense. Mais là, ce n'était pas le cas. Les portes de la cabine s'ouvrirent avec fracas, et 2 engins volants de la police braquèrent sur moi leurs armes, me donnant l'impression d'avoir sous le nez 2 gros réacteurs d'avion, prêts à me pulvériser sur le champ. Veuillez sortir de cette cabine. Mettez les mains sur la tête. Nous allons procéder à votre arrestation. Une pince énorme se déplia sous l'un des engins, pour venir me saisir entièrement et me jeter à l'arrière du véhicule. À l'intérieur, je me retrouvais avec d'autres individus, arrêtés pour diverses raisons. Une odeur de fauve en cage émanait de ce lieu restreint. Une voix des plus sévères se fit entendre.
et me somma de m'attacher sur un des sièges encore disponibles. Installe-toi vite, mon garçon, avant qu'il ne leur décolle ou tu vas finir comme eux. Me dit l'un des détenus. Je ne voyais pas à quoi il faisait d'allusion, quand je pus apercevoir sur le sol des corps humains éparpillés un peu partout dans le sas. Ne s'étant pas sécurisés, ils avaient littéralement été projetés et broyés contre les parois du vaisseau. Ne voulant pas terminer comme ces malheureux, je me suis précipité vers un des sièges maculés de sang, et bouclé de suite ma ceinture. Une fraction de seconde après, l'engin avait déjà pris son envol, en direction du commissariat. Déposés ensuite sur le toit du bâtiment de police, des robots menaçants en uniforme vinrent nous récupérer pour nous enfermer, l'un après l'autre, dans des cellules individuelles. Je voulais fondre en larmes tellement j'étais désarçonné par ce qui m'arrivait. Lorsque je pus sentir une présence dans le fond de la pièce où je me trouvais, c'était apparemment un homme, qui était accroupi au sol, le dos au mur. Hé petit, t'as pas une clope holographique? Non, désolé monsieur, je ne fume pas. De toute manière, il ne t'aurait jamais laissé entrer dans cette cellule avec quoi que ce soit. C'est quand même étrange qu'il nous ait collés tous les deux dans ce réduit, non? Normalement, c'est un détenu par case. À mon avis, le poste doit être saturé de monde. Sûrement les rebelles qui sont de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Sinon, tu t'appelles comment? Tristor. Et vous? Tristor, tu dis? Encore un nom d'aspirateur, ça. Moi, c'est Mohamed. Original comme prénom. Jamais entendu. C'est le nom sacré d'un prophète. C'est mes parents qui étaient de véritables rebelles face au nouvel ordre qui m'ont donné ce prénom. Vous parlez d'eux au passé. Sont-ils décédés? Hélas, oui. Sous les ordres de Big Brother, ils ont été torturés comme tant d'autres, puis massacrés par le biais de ces êtres impitoyables, les sorciers de l'Apocalypse, plus connus sous l'appellation des mages verts. Oui, j'en ai croisé un tout à l'heure. Ils sont assez spéciaux. Méfie-toi de ces individus. Ils sont très dangereux. Ils ont tellement de sang sur les mains qu'ils peuvent se laver avec pendant des siècles. Qu'as-tu fait pour te retrouver là? Eh ben, j'ai frappé et insulté une machine. Eh, cool. Et vous? Moi? J'ai juste tué un salopard d'humano je sais pas quoi. Direct au petit-déj. J'étais peinard dans un snack bar et cette saloperie de machine a osé me servir des œufs au plat avec le jaune percé qui est venu s'étaler sur tout le blanc. S'il y a bien une chose que je supporte pas, c'est qu'on éclate le jaune de mes œufs à ma place. Alors que je me suis levé, j'ai saisi ma fourchette et je lui ai fourré dans l'œil. De là, j'ai reçu au visage un liquide bleu et rouge. J'en avais partout, même dans la bouche. Un goût de rouille mélangé à du sang. Vraiment dégoûtant. Et ensuite? Eh bien, il s'est mis en mode violence. Ils ont tous ce système d'intégrer en eux en cas d'urgence. Heureusement, j'ai toujours une fiole d'acide sur moi. C'est la meilleure des armes contre eux. Et après? Eh bien, je lui ai tout envoyé à la figure. Sa tête de poupée à demi-humaine a fondu comme du plastique brûlé et avait des étincelles en prime. C'était presque beau à voir. Mais vous vous êtes quand même fait prendre, non? En effet, le souci c'est qu'il y avait un autre serveur humano à la mort moelle doigt derrière. Et il a débarqué en furie pour venir me neutraliser. J'ai eu l'impression de combattre contre 10 boxeurs en même temps, tellement il était surpuissant. Pour le coup, j'ai vraiment dérouillé. Cette saloperie de machine a dû me briser quelques côtes d'ailleurs. Puis les robots de la police sont venus m'interpeller et ils m'ont embarqué. Matricule 1984. Veuillez vous avancer jusqu'à la porte de votre cellule. Eh bien mon garçon, il est temps pour moi de rendre des comptes à notre cher Big Brother. Mais Mohamed, où vous emmène-t-il? Nulle part mon grand, nulle part. Matricule 1984. Vous avez enfreint la loi 666 qui stipule que personne ne possède le droit de s'en prendre à la vie d'un être humanoïde sous peine d'être exécuté sur le champ. Vous êtes alors déclaré coupable de crimes contre l'humanité. Vous serez donc dans exactement 5 secondes entièrement désintégré. 5, 4, 3, 2, 1, mise à mort. Je restais figé dans ma cellule, électrifié par ce qui venait de se dérouler. Ces machines infernales vous envoient à la mort en quelques secondes. Et le pauvre Mohamed venait juste d'en subir les conséquences. Et qu'allait-il m'arriver? Allais-je subir le même sort? Je me posais 1001 questions lorsque la porte de ma cellule s'ouvrit d'un seul coup. Matricule 1937. Veuillez vous avancer jusqu'à la porte de votre cellule. J'avançais, tout tremblant, presque à tâtons, quand une lumière artificielle vient à m'éblouir. J'essayais de me protéger des faisceaux lumineux, en plaçant mes mains devant moi, quand 2 hommes androïdes entrèrent pour me saisir et m'emmener de force avec eux. J'hurlais de terreur, pétrifié à l'idée de devoir subir la même fin tragique que mon codétenu.
J'ai été soulevé et tiré sauvagement par les oreilles, tandis que les 2 gardes androïdes marchaient droit devant eux. Mes jambes ne touchaient même plus le sol, sans parler de la douleur qui m'était insupportable. Ils me déposèrent ensuite, à mon grand soulagement. Enfin, presque. Dans une salle où se trouvaient, à ma grande surprise, mes parents et mon petit frère. Enfin, je veux dire le petit Nemo, qui avait dans les bras un animal mi-chien mi-robot qui tirait la langue. Mes 2 pères étaient quant à eux fermés et froids. C'est vraiment honteux ce que tu as fait. Frapper et insulter une pauvre machine innocente. Nous ne pensions pas en arriver là un jour, mais nous allons devoir prendre des mesures avec toi. Moi et ton père, nous avons décidé de t'envoyer dans un centre de rééducation mentale, où tu seras recadré, puis guidé par les nobles serviteurs de l'ordre, les mages verts. En entendant ceci, un frisson me parcourut l'échine, et je me rappelais des paroles de Mohamed. Méfie-toi de ces individus. Ils sont très dangereux. Ils ont tellement de sang sur les mains qu'ils peuvent se laver avec pendant des siècles. Une fois hors du poste de police, pendant que mes parents cherchaient à joindre un taxi-drone, l'animal de Nemo marquait son territoire, en urinant un liquide bleu sur ma chaussure. Furieux, je le chassai du pied, quand Nemo vint à m'interpeller. Hier, j'ai entendu les parents parler de toi. Et alors? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Eh bien moi, je connais le nom de ta mère maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Je sais même où elle est. Alors dis-le-moi. Tu me promets qu'on jouera ensemble? Eh ben, oui. Je t'en fais la promesse. Il me fixait du regard, comme s'il m'analysait intérieurement. Puis, s'apercevant que j'étais sincère avec lui, il me dévoila enfin le nom de ma mère. Elle s'appelle Eleanor, et elle se trouve dans le quartier vert. Étrangement, cet endroit me semblait familier. Tu es sûr de toi? Oui, c'est la vérité. Je le remerciai pour ce qu'il venait de faire. Et alors que mes parents étaient encore occupés, je pris mes jambes à mon cou, dans l'unique intention de retrouver celle qui m'avait donné la vie. Très vite, je me mis à entendre les cris de Leandro et de Christian derrière moi. En regardant au-dessus de mon épaule, je pus apercevoir bientôt à leur côté une patrouille en alerte. Immédiatement, le véhicule volant, sirène en marche, se mit à foncer dans ma direction. Il fallait vite trouver une échappatoire, car je risquais de me faire prendre d'une minute à l'autre. Devant moi se trouve un robot coursier, qui s'apprête à décharger sa livraison de son scooter. Sans réfléchir, j'attends qu'il descende du véhicule avec ses paquets, et je saute sur l'engin pour me l'emparer. Surpris, l'automate n'eut pas eu le temps de riposter, alors que j'accélérais à fond pour m'enfuir au plus vite. Dans les rues, j'évitais les obstacles en tout genre et les citadins, en passant de justesse au-dessus de leur tête. De cette façon, je venais de semer la patrouille qui me suivait depuis le poste de police. Ou du moins, pour un certain temps. J'entre l'adresse du quartier vert sur le GPS du scooter, et je me plingasse dans cette direction. Pendant la course, je pouvais sentir quelque chose qui bougeait dans mon dos. D'une main, alors que l'autre tendait le guidon, je fouille derrière moi, pour y trouver à ma grande surprise le petit chiot de Nemo. Il m'avait suivi à mon insu, jusqu'à grimper furtivement avec moi sur le scooter. Lorsque j'arrive aux abords du quartier vert, je me sens assez confus, en m'apercevant qu'il s'agit en fait du même endroit où j'avais croisé plus tôt dans la journée l'horrible mage. Je dépose le scooter, pour m'engager vivement dans la rue principale où se côtoient le crime et la prostitution, toujours accompagné malgré moi du cabot Android. Devant moi, les néons colorés des bordels à robots viennent éclairer les trottoirs insalubres de cette zone. Gesticulant derrière leurs vitrines, les prostituées en tout genre racolent les clients habitués ou de passage, en les entraînant à l'intérieur de leurs cases vitrées. Soucieux de trouver ma génitrice dans un tel lieu, je déambule complètement perdu, sans savoir à qui vraiment m'adresser. Posté sous un porche, éclairé d'un néon rose, j'aperçois non loin de moi une belle femme de type humaine, qui est assise sur des marches. Timidement, je m'approche d'elle, en l'appelant par ce prénom. Eleanor? Ah, tu m'envoies désolé mon chou, mais je ne suis pas Eleanor. Tu la trouveras sur le trottoir d'en face, sous les néons bleus. Je me retournai, en la remerciant à peine. Et là, quelle fut ma stupéfaction, découvrant de quelle personne il s'agissait. Une femme robot? Mais c'est pas possible. Je m'avançai jusqu'à elle, en titubant de terreur. Êtes-vous Eleanor? Oui, que veux-tu, Christor? Vous connaissez mon nom? Je connais les noms et les visages de tous mes enfants. Tu es mon 114e fils, et ton père biologique se nomme Leandro. Je vous crois pas. Je suis pas un humanoïde. Je suis un être humain. Furieuse,
Elle s'approche de moi pour me saisir de force par les poignets. D'un geste vif, elle sort ses ongles acérés comme des lames de rasoir pour venir me les entailler. Je recule en hurlant de peur, viens m'écrouler au milieu de la rue, où je peux entendre les sirènes de police qui se rapprochent de nous. J'observe, perplexe, le sang qui s'échappe de mes plaies. Tiens, il a une drôle de couleur. Bleu et rouge. Le petit chien de Nemo, toujours à mes côtés, est en train de lécher devant moi ce liquide répugnant, qui goûte maintenant tel du sang bleu rouillé sur l'asphalte. Et avant d'être piégé violemment par la pince infernale de la police, je peux entendre, et cela pour la dernière fois, chose qui m'entra pour toujours, le rire métallique d'une machine, qui n'est autre que ma mère. Triste sort pour ce cher Tristor. Petit être doué de sentiments et d'émotions, mais malheureusement dépourvu d'âme. Lui qui pensait être un être humain à 100%, n'en était que la moitié d'un. Dans un monde où la technologie a transgressé la nature humaine, je n'aurais qu'un seul mot à ajouter.